Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les arrêtés Réuc. Aujourd'hui je vais montrer comment on monte un terrarium pour décorer le terrarium et tout ça. Et je vais montrer le matériel qu'il faut pour monter le terrarium et tout ça. Maintenant je vais montrer. Voilà un terrarium de 40 sur 40 sur 60 pour un gecko ou deux geckos léopards. Voilà, pour 2 ou 3, n'importe. Du sable. Du silicone pour coller le fond et la rampe, la boîte à mûres, une plante, du câble, du socket, 3 sockets, une petite des gamelles d'eau, une gamelle de calcium, du cache pour cacher le rampe et les coins ici, une petite rampe, les lampes, lampe chauffante, lampe rouge de la nuit que je prends de zoomètre, pas de l'Isoterra parce que c'est pas les bons, et alors un fond qu'on peut choisir. Alors le matériel qu'on va besoin, 1 mètre ruban ou 1 mètre pillant, n'importe, un cutter, un niveau pour couper le fond, une pompe de silicone, un ciseau pour faire des trous et des tournevis pour visser les sockets et attacher les fils. Maintenant je vais montrer comment on monte le terrarium. Maintenant voilà, on filme. Bien. Maintenant on va commencer à tirer les 2 portes. Voilà, détachement. Voilà. Tirer les 2 portes. Je les pose ici pour pas les casser. Voilà. Non. Je mets tout mon matériel ici. Maintenant, je prends mon fond. Ce n'est pas un fond de l'Isoterra, c'est un fond d'aquarium, mais c'est n'importe. On peut prendre n'importe quel fond. Et je vais la couper en dimension du terrarium. En dimension de 60 sur 40. Ici, j'ai 1 cm plus grand et j'ai 15 cm plus grand. Je vais montrer comment on coupe un fond, voilà, avec un bon cutter. On fait ça par, ça n'est pas, les enfants ne faisaient pas ça chez vous, pour couper. Laissez vos parents faire ça par des professionnels. Voilà. Ici j'ai tiré 1 cm parce que j'avais 1 cm de trop. Et maintenant je vais couper 15 cm de 15 cm. Mesure où est 15. Ici. Et ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je coupe mon fond.
Voilà. Et alors, bien gratter le surplus. Voilà. Maintenant, je vais le scier s'il n'est pas trop. Enfin, un peu un petit peu serrant. Là, il y a un petit peu en serrant, je vais le recouper. Puis je vais le recouper ici. Je vais le scier. Il rentre. Il est encore un petit peu serrant. Je vais le recouper quelques millimètres. Voilà, je vais recouper un petit peu. Maintenant, je vais essayer s'il rentre. Je le reprends un petit peu, il me rentre. Non, il rentre pas. Non, il ne rentre pas. Je ne vais pas le froisser pour casser le titanium. Maintenant, je vais le recouper encore un petit peu. Il y a encore un peu serrant. Je vais le recouper encore quelques millimètres.
petit tas pour les crasses. Voilà. Maintenant, je vais essayer si maintenant il rentre. Et on ne pas encore. Il faut essayer petit à petit pour pas que le fond vienne trop court aussi. Un fond comme ça, c'est pas vraiment donné. Voilà. Alors, je vois si maintenant c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais le coller en silicone tout le long ici. Comme ça. Et je vais montrer ici un beau truc à faire pour cacher le silicone. Maintenant, je prends ma bombe de silicone. De silicone spécial aquarium, non toxique et tout ça. Pourquoi je silicone les contours du terrarium? Je vous explique. Si vous donnez des grillons, les grillons vont rentrer dans la fente ici. Et alors les grillons vont manger le décor de polyéthane. Et c'est comme ça que vous trouvez des bestioles malades, alors qui meurent à cause du pointissement de la nourriture et tout ça. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je silicone tous mes trucs comme ça. Et alors, toujours faire ça par les parents ni les enfants, par des professionnels aussi. Voilà. Toujours faire pas couper pour avoir des risques d'accident. Toujours faire par les professionnels ou pour les parents et les enfants. Hein? Maintenant, je silicone le fond, bien boucher les trous du silicone. Comme ça, c'est plus joli, plus joli. Je vais montrer aussi comment on cache un joint de silicone.
habitué après. Voilà. Voilà. Je vais suivre la toile de silicone avant qu'ils avaient un sec. Parce que ça, c'est après, c'est une vraie saloperie pour tirer. Voilà. Voilà. C'est une vraie saloperie pour tirer après le silicone. Et que ça a pris dans le carreau, on ne sait plus les tirer. Mais de produit et tout ça, le silicone est imprégné dans le carreau. Et pour tirer ça, bonjour. Il faut faire ça tout de suite, quand le silicone est frais. Maintenant, je vais montrer un petit astuce pour cacher le joint de silicone. Un petit astuce à faire. On appelle ça et on fait ça. Vous cachez le joint pour être. Quand ça, le joint, il a la même couleur comme le fond. La même couleur du fond. Voilà. Voilà. Je filme pour montrer à mes abonnés et à ceux. Regardez, le joint silicone, avant il était transparent. Maintenant il a repris la couleur rouge. Et tout ça pour être bien joli. Ça, on voit pas le joint silicone que j'ai fait le collage. Partout. Voilà. Maintenant, je vais montrer, on va maintenant fisser les lampes chauffants et les sockets céramiques. Je vais montrer comment on fait ça. Maintenant, je vais mesurer la plaque ça fait 9 la plaque. Moi, on peut mettre ici à 4,5 sur une distance de 7. Voilà. Ici sera mon premier socket. Ici, je fais un petit trou. Puis, environ après on peut partager on peut mettre la lampe chauffant, il faut la mettre plus ou moins au milieu. Si ça fait 60, ça sera 30. La lampe chauffant rouge de la nuit, on met ici au milieu, voilà. Et alors ici de la distance, ici, il faut partager en 3, ça fait 23. 23, ça fait 10, ça fait 11 et demi. Voilà, 11 et demi. Voilà. J'ai fait les trous. Maintenant, je vais agrandir les trous
poulet, pas trop. Voilà. Et voilà. Maintenant, je prends mes attaches pour fisser mes sockets. Voilà. Là, je mets le boulon. J'ai un petit saucisson. Je vais tirer la tâche parce que le boulon ne veut pas rentrer parce que il y a un émal qui gêne. Avant, j'avais pas ce coup-là, maintenant, ça peut arriver que je vais gratter les balles. Voilà. Et plier. Là, je toujours un au secours. Voilà, voilà. Alors, je fisse le boulon. Voilà. Maintenant, le deuxième. Voilà. Je mets le boulon. Bon, au bon sens. Il y a encore un petit saucisson, j'ai gratté, mais je gratte le fer, le grillage, pardon.
n'y a plus de trucs qui gênent. Voilà. Je vais chercher une petite pince. Si on m'a rendu. Non. On m'a pas rendu ma pince. Ça me fait chier. Quand je prête mon matériel pour quelqu'un et qu'on ne rentre jamais mon matériel que j'ai besoin, ça me fait plus chier. Et quand ça, ne prêtez plus votre matériel pour faire quelqu'un qui a envie de faire un terranium et que vous prêtez votre matériel et qu'on rentre plus votre matériel, ça fait un peu chier. Et qu'on va aller besoin le matériel, c'est bonbon. C'est casse-couille. Je vais aller chercher une pince et tout ça. Bon, je prends là. Je vais aller chercher une pince parce que avant, ça me... Je vais demander. Je l'attends. Attends 2 secondes, oui. T'as pas ma pince par hasard? Non, ici non. Pour le jour que t'avais monté ton terrarium. Bon, je vais chercher ma pince. Il la remet peut-être en place dans le garage. Là, c'est le terrarium de mon caméléon, ma nouvelle Phoebe. L'autre Phoebe, elle était morte. Et tout ça, elle avait une maladie, elle avait des vers. Ben voilà. Maintenant, je vais chercher ma pince parce qu'on a rangé ma pince dans le garage. Oh. Et tout ça, je vais aller chercher ma pince. Voilà ma pince. Je vais prendre cette pince là. Voilà. Excusez-moi, ça. Je pensais que j'avais ma pince en haut, mais j'aurais pu penser que j'avais prêté à mon frère. Voilà, ça, on perd 5 minutes pour chercher une pince, une bonne pince. Maintenant, j'ai ma pince. C'est moi. Voilà. Et voilà, j'ai enfin ma pince. Alors, je vais serrer le terrarium, les frictions des sockets.
Voilà. Je fais la même chose. Voilà, comme ça, c'est bien serré. Maintenant, je fais l'autre. Je pense qu'il faut que je agrandisse encore un petit peu le trou. Voilà. Voilà, j'ai... Voilà, c'est entré. Je mets le bouillon. Et je serre. Et je serre le pénis. Ah, j'en ai marre que c'est pas la gauche, c'est la droite. Et je serre le boulon à fond, bien serré. Comme ça, les sockets, ça ne bouge pas. Voilà. Ça ne bouge plus. Maintenant, fixation des sockets. Un socket, trois le socket avec la mutation pour animer la lampe, l'embout. Voilà. Socket qu'on trouve dans les magasins bricots, dans les magasins bricolage, Monsieur Brico, Gamma ou des trucs comme ça qu'on trouve partout. Hein? Je fixe mon socket là aussi. Quand j'ai bien fixé les sockets ici, je passe mes capes. Voilà, ici. Je prends mes capes, les capes d'alimentation pour animer les lampes. Voilà. Je passe mes fils dans le sol. Voilà. Ça, vous voyez tout. Ben, tout ça, je trouve dans mon magasin d'animaux. Tout ça. Quand j'achète mes Terranium, j'ai tout le matériel que là, socket, cap, lampe, tout ça. Je ne cours pas d'un magasin bricolage ou d'un magasin cacalerie pour chercher mes sockets et mes câbles. C'est ce magasin-là que je vais chercher mes lézards et tout ça ont tout le matériel adéquat pour les lézards. Ça, c'est voilà, c'est tant mieux. Parce qu'il y a certains magasins d'animaux n'ont pas d'accessoires adéquats pour les reptiles, comme les sockets et tout ça. Bon. Maintenant, je vais montrer, on va visser les capes.
je vais bien serrer le câble. Voilà. Maintenant, on le met. Voilà. Et on visse. Voilà, j'ai bien vissé. Je fais la même opération. Et tout ça. Je vais expliquer, on peut travailler de façons différentes pour les lampes chauffantes. Je vais montrer. Moi, je travaille de façon. Lampe chauffant avec les lampes chauffantes avec les 3 lampes. Ou alors, lampe céramique. Je vais montrer quelle est la différence d'une lampe chauffante et une lampe céramique. Ça. Aussi, je vous dis, faisiez-vous pas un professionnel du courant et tout ça pour pas avoir du feu. Moi, j'ai appris les bases pour faire l'électricité. J'ai appris les bases. Voilà, j'ai appris les bases. Il faut pas faire n'importe comment pour l'électricité et tout ça parce qu'on va avoir le feu et avoir le feu dans un terranium et perdre vos lézards, on rigolera pas et on vous rigolerez pas du tout. Faisez ça par un professionnel pour l'électricité. Moi, je connais les bases et tout ça. Vous pouvez tout faire aussi vous-même, mais il faut connaître un peu le courant, l'électricité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, je sais. Et après, et un autre jour, avoir une panne de courant dans le terranium et avoir le feu. Et ça, c'est pas marrant du tout d'avoir le feu dans un terranium, soit un lézard qui vous coûte cher et tout ça, et surtout le matériel et tout ça. Vous rigolerez plus du tout que vous avez le feu. Moi, voilà. Moi, je suis suivi par des professionnels et tout ça pour les terraniums. On m'a montré comment on fait. Moi, je sais faire parce que j'ai appris aussi les bases du courant. Voilà. Maintenant, je vais essayer mes ampoules. Si ça ne saute pas, je vais essayer. Voilà. Ça fonctionne. Pas de la non qui n'y a pas parce que le branchement est bien fait. Tout ça. Maintenant, je mets la lampe UV. Ici, je vais essayer tous mes sockets. Ici, s'il n'y a pas, là, ça ne fonctionne aussi. Et la dernière ampoule, la lampe chauffant rouge, je vais essayer aussi. Si ça fonctionne, je n'ai pas, mes branchements sont tout bons, tout ça,
Maintenant, je vais coller la petite rampe. Comme ça, le lézard va monter pour capter la chaleur et l'UV ici. Ça, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà. Une rampe. Voilà. Plus ou moins comme ça. Pourquoi une... Voilà, une rampe. On peut mettre n'importe où. Soit vous pouvez mettre comme ça. Comme ça. Un truc comme ça. Je cherche là. Soit comme ça aussi. N'importe comment. Vous pouvez mettre n'importe où. Comme ça, ça peut créer une petite cachette ça peut créer une petite cachette là aussi, comme ça les lézards peuvent cacher là, régler sa température qui fait trop chaud ou trop froid. Et là, on peut mettre aussi. Moi, je vais le mettre comme ça parce qu'ici, je sais pas le mettre parce qu'il est trop grand. Et si je le mets trop haut, le lézard peut toucher et cramer ses pattes. Moi, je vais le mettre comme ça. Et tout ça. Plus ou moins à cette hauteur ici. Je vais mettre beaucoup de silicone. Partout. Le coller. Et je vais mettre un peu de ça pour cacher le silicone que j'ai montré tantôt. Je prends ma bombe de silicone et je mets beaucoup. Voilà. Voilà, j'ai ma... Voilà. Maintenant, je vais le faire mettre du silicone partout pour que ça tient.
silicone partout. Et laisser sécher 24 heures avant de remettre un lézard. Pourquoi? Parce que le silicone, ça fait comme de ça pue comme l'ammoniac, ça pue. Et le lézard peut asphyxier avec ce produit-là. Voilà. Maintenant, je vais le lisser pour bien le mettre partout. Voilà. Voilà. Je vais essuyer le silicone que j'ai mis. Je vais remettre un peu dans les endroits qui manquent du silicone. Voilà. Voilà. Et voilà, ma rampe est mise. Maintenant, je prends le sable et je fais la main impression. Ça, là, voilà. Ça ne bougera plus. Voilà, ma rampe infissée. C'est plus joli. Comme ça, le lézard va monter ici pour capter un petit peu la chaleur, pour chauffer un petit peu. Et tout ça. Maintenant, je vais faire un truc ici qui sera joli aussi pour cacher les lampes. On va prendre mesure de la lampe ici. Ça fait pile 15. Et alors, je vais mesurer plus ou moins ici. De là à là, bon, un bon 38. Un bon 38. Pourquoi je le mets en biais? Si à nos jours, je remplace la lampe ici, si elle n'est pas assez chaud et que je ne tiens pas mes températures exactes, je peux mettre une lampe de 75 watts ou d'une 100 watts. Ça, je vais vous montrer comment. Voilà, je prends le bout ici et je prends ici, je mesure
80 cm. Pas 80 cm. 38, je me suis trompé. 38, c'est ici. Voilà. Comme ça, je le colle comme ça. Plus ou moins comme ça. Ici. Voilà. Comme ça. Un petit peu, voilà. Plus ou moins comme ça. Pas trop sous les lampes. Maintenant, je mets le silicone. Je vais coller au silicone. Voilà. Maintenant, je le colle au silicone. Voilà. Et voilà. Que c'est collé. Que c'est collé. Monte, ici, que c'est tout bien collé. Ici, je vais mettre une petite bande noire. Ici. Une petite... Mélida. Ici, je vais mettre une petite bande là. Et une petite bande ici. Comme ça, on voit pas le morceau ici. Voilà, ça je vais montrer. Voilà, maintenant on va prendre un morceau d'une bande et voilà, et on va le mettre comme ça pour cacher là. Ici. Je vais prendre voilà. Je fais 2 fois le même. $85. Voilà. En plus, c'est rien ici, je vais coller un autre morceau ici. Ça. Un autre morceau. Voilà. Maintenant, je vais montrer. On va coller la bande de là à ici.
Voilà. Je recolle un petit morceau. Voilà. On fait le même étape ici. Pourquoi je fais ça? C'est pour cacher. Là, comme ça, on voit pas. Le fond et tout ça. Et comme ça, on ne savait pas. Comme ça, les gens ne savent pas que... Ça, les gens ne savent pas comment le fond est collé. Voilà. Maintenant, je fais la même chose ici. Ah, tout juste. J'ai mon morceau tout juste. Ça, c'est bon. Je vais mesurer combien